Et c'est un rétroprojecteur. En fait, l'image est projetée de derrière. C'est pour ça que vous avez vu 2 trous de balles qu'on fait... Ton beau-père va mieux. On l'a retrouvé. Il est désormais chauve et ressemble comme 2 couteaux. Putain, mais on peut vraiment pas bosser avec ces gens, quoi. En même temps, c'est vrai que c'est super drôle. Revenez! Je vais les arrêter. Viens que je t'attrape. Oh. Oh, tu me fais un câlin. Tu fais un câlin chelou. Greg et Laurent, mesdames et messieurs. Greg qui était en première partie, Laurent qui s'occupe de gérer toute la tournée. C'est tellement beau, c'est fou parce que, en fait, tout est plein sauf cette place-là et qui est vraiment bien devant, quoi. Et à parler de... Oh bah oui, si t'as envie, viens. Bah oui, blague à part, s'il y a des gens au fond qui ont envie de bouger, il y a une place, il y a 2 places maudites. Il y a 2 places maudites. C'est des places, mais tu peux tenir un quart d'heure normalement. Je vois rien, je suis perdu. C'est la 294e vidéo et j'ai toujours pas compris que l'image était inversée. Je suis un teubé. Je suis en train de chercher toi qui descends là, alors qu'en fait tu descends là dans la vidéo. Je suis pire que mes gosses, je te le dis. Bon, et ce soir, les amis, il y a des trajets qui sont chiants des fois. Hein? Il y a des trajets, ou même des trajets, tu sais, t'as déjà fait 120 km en voiture? Ouais, des fois c'est chiant. Ça dépend de avec qui t'es. T'as déjà fait 120 km de trajet en voiture avec ta mère dans la voiture? Ouais. Est-ce que t'as déjà fait 120 km de trajet en voiture avec ta mère décédée dans la voiture? Je suis pas en train de vous dire que c'est pas glauque, je suis en train de vous dire qu'il y a vraiment quelqu'un dont la mère est décédée. C'était pas un truc cardiaque. Il y a vraiment quelqu'un dont la mère est décédée. Elle était dans l'Eure en vacances avec elle et sa mère est morte. Et elle devait la ramener à Paris. Et ben elle l'a ramenée dans la voiture. Et elle s'en est rendue compte. Enfin, je veux dire, elle le savait, quoi. Je veux dire, c'est pas, elle est pas morte pendant le trajet. Elle est pas arrivée à Paris en disant ça m'a fait du bien de te parler sans que tu me coupes la parole. Toutes ces années à pas pouvoir t'exprimer mes sentiments. Non, elle le savait dès le début, quoi. Elle est assise là, quoi. Instinctivement, c'est pas là que je l'aurais mise. Moi, et en même temps, tu la mets où? Tu vas pas la mettre derrière ou tu la vois dans le rétroviseur tout le trajet? Dès que tu regardes, il y a quelqu'un derrière. Tu vois, non, mais et en même temps, il y a quoi d'autre? Tu vas pas la mettre sur le... rouler dans un tapis, mais accroché à la galerie. Non, parce qu'après, ça fait comme les matelas, avec le vent. Non, et en même temps, c'est vrai qu'à mon avis, il y a un moment, elle a fait « Mais oui, putain, la place du mort !» Évidemment. Et donc, elle l'a mise là. Le coffre aussi, mais c'est chiant, parce qu'avec la rigidité cadavérique, tu vois. C'est bien Biarritz, on est en train de réfléchir à comment faire disparaître un corps. Et tout le monde a fait « Attends, il doit y avoir une solution, hein. » Non, mais ça doit pouvoir se faire si tu forces un peu, là. Ou si tu coupes. Non, mais par contre, ce qu'on apprend ce soir, c'est que du coup, c'est illégal de faire ça. Tu peux pas trimballer un cadavre comme ça. Il faut appeler les pompes funèbres, c'est eux qui s'en occupent. Mais du coup, ça coûte de l'argent. Et c'est ce que la dame, elle a voulu éviter. Elle a dit « Non, je veux pas dépenser des sous. » Puis après, elle a dit « Crématorium, que dalle, moi. J'ai un micro-ondes. Je fais moi-même, j'en ai rien à cirer, quoi. » Et je dis, j'ai réfléchi, hein, si vraiment vous avez des problèmes d'argent et que vous voulez économiser, une pelle, une terrasse, ça reste ce qui se fait de mieux en France. Allez, tant qu'on parle de Xavier Dupont-Ligonnès. Puisqu'on y est... J'ai cru qu'on l'avait retrouvé cette semaine. Non, vous avez pas vu l'émission avec Léa Salamé? Où il y avait la sœur de Xavier Dupont-Ligonnès, la même tête. Je me suis dit, est-ce qu'on est sûr que c'est pas lui avec une perruque? Est-ce qu'on est sûr? T'as pas envie de tirer pour... Et l'énergie qu'elle a dépensée, cette femme, pour essayer de convaincre tout le monde que son frère est pas coupable, c'est touchant, quoi. Et t'as envie de la croire. En vrai, t'as envie de la croire tellement elle est sympathique. Mais je me suis rendu compte que t'as envie de la croire jusqu'au moment où elle commence à avoir des arguments. Là, tu dis, oh non. Là, tu doutes. C'est au moment des arguments, hein, que tu te dis...
Elle est là, elle dit, non mais, qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas un agent secret qui a été exfiltré par le FBI aux États-Unis? Toi, t'es dans la télé, tu vois, c'est vrai que, qu'est-ce qui nous prouve? Qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'a pas été enlevé par des lutins maléfiques aussi, tant qu'on y est. Et puis je me dis, même si c'est vrai qu'il est agent secret, elle est en train de niquer sa couverture auprès du monde entier, quoi. Je pense que le mec, il est devant sa télé à faire, mais ta gueule! Tu sais, comme je me suis fait chier à récupérer 5 cadavres pour les foutre sous la terrasse, ça fait 5 trajets de 120 km. Oui, j'ai oublié mon texte. C'était galère aujourd'hui. J'ai fait du train dans tous les sens, franchement. Ne m'en veuillez pas. Oh si, en plus c'est trop drôle. Je te jure. Non mais en vrai, c'était vraiment très très drôle. Il y a des gens qui ont vu l'émission ? Ouais, moi je crois que le moment où elle m'a définitivement perdu, c'est sur l'épisode du faisan. Elle a dit c'est pas possible que mon frère soit un assassin parce que quand il était petit, un jour il est arrivé devant le frigo, il a ouvert et il y avait un faisan mort dedans et ça l'a vraiment affecté. Et le soir, on est allé se coucher et quand ma mère elle est venue nous voir, elle est allée regarder dans le lit de mon frère et vous savez ce qu'elle a trouvé? Un enfant en train de dormir paisiblement avec le cadavre d'un animal dans les bras. Et là, je dis, mais ça prouve quoi exactement, du coup? Et elle, mais vous voyez bien que ça peut pas être un assassin, il dort avec des cadavres. C'est trop mignon, c'est son doudou. Mais il y a rien de mignon là-dedans, enfin. Si ton fils, il est barre, je t'ai fait un cadeau pour la fête des pères. Hein, encore un collier de pâtes? Oui, mais pas n'importe quelle pâte, les pâtes du chien. Pas mignon du tout, mon ami, hein. C'est quoi? Moi, le seul truc qui me fait douter sur le fait que Xavier Dupont de Ligonnès pourrait être un assassin, c'est que je me dis, on l'a pas vu dans l'émission de Nagui. Donc ça... si t'es un bon assassin, faut aller chez Nagui maintenant. Oui, vous voyez où je vous emmène, là? Ouais, François Vérove, le grêlé. C'est tellement drôle, c'est l'assassin multirécidiviste, là, qui est décédé depuis, mais... et en fait, ils l'ont retrouvé dans une émission de Nagui. Il y a un mec qui s'est tapé toutes les émissions de Nagui en disant on va le voir à un moment, le grêlé. Puis à un moment ils ont fait mais il est plus grêlé du tout, il a de la barbe. C'est pour ça qu'on l'avait pas retrouvé. Avec Nagui qui lui pose des questions. Alors, comment vous tuez le temps? Alors le temps. Ça date, hein. Aurélien Le Temps, c'est 97. Comment je le tue? Non, mais je parle de vos hobbies. Le hobby, exactement, c'est ça, c'est mes hobbies, c'est de bien ce que je vous dis. Le gars tellement détendu, quoi. 33 ans qu'il était recherché par la police, 3 meurtres, 6 viols, et il s'est dit, est-ce que j'irais pas sur France 2 devant 2 millions de spectateurs? Mais oui, mais quelle belle idée! Et donc il s'est retrouvé là-bas dans son émission, tranquillement, à répondre à des questions, et j'ai encore perdu mon texte, hein, donc je vais pas mentir. Parce que c'est très difficile d'essayer de réfléchir en même temps de chercher ton... Ça fait longtemps que j'avais pas perdu mon texte comme ça, mais le problème c'est que j'avais tellement peu de temps aujourd'hui que du coup... C'est la faute de l'avion. Non mais peut-être je suis en train de faire une attaque cardiaque. C'est écrit, c'est pas moi. Ah bah si. J'ai pas du tout prévu. Hein. C'est un monsieur qui a dit il a tout prévu, il y en a d'autres derrière qui font non, là clairement. Ah tu parles de Le Grêlé toi? C'est ça que tu disais? Qui c'est qui parlait? C'est toi? Et c'était quoi ta blague? L'abandon. Il m'a fait non c'est bon là. C'est ça qui est le plus dur dans l'humour, c'est qu'à un moment tu crois que ta blague elle est bonne, puis à un moment il y a quelqu'un qui te dit et tu fais non je suis plus sûr. Et si t'es pas sûr tu vas faire de la merde. C'est l'histoire de ma vie. Je monte sur scène en n'étant pas trop sûr, puis les gens ils font si ça va, je fais oh bah c'est cool. Puis après je fais des blagues maladroites, ça m'arrive. Puis du coup les gens se foutent de ma gueule, et puis je me démerde, j'ai reperdu mon texte. Mais je suis teubé. Mais je suis débile. Ah si, ça y est, je me souviens. En vrai, je vais te dire, le premier truc que je me suis dit quand j'ai vu l'émission avec le multi-récidiviste, tout ça dedans, je me suis dit, mais dans quel état ils sont les policiers qui étaient chargés de l'enquête et qui l'ont jamais retrouvé?
Au bout de 33 ans, quoi. C'est 33 ans, le mec, il passe à la télé, tu sens que même lui, il en a marre. C'est vraiment un cache-cache. Tu sais, ça fait trop longtemps que t'es caché, t'es là, tu fais... C'est fini ou pas, le jeu, là? 33 ans que je suis derrière le rideau, quoi. Je pense que les flics, ils ont dû dire, putain, mais il était à la télé. Et nous, on l'a raté. Merde, alors. Franchement, t'imagines, caché pendant 33 ans, sa mère, je ne sais plus où je vais. J'en ai marre. Au montage, ça va rien vouloir dire, en plus. C'est insupportable. Je me déteste. Oui. Putain, je me fais rire. J'ai tellement oublié mon texte que je le relis, je fais « Oh, mais c'était marrant. » Du coup, vous êtes derrière, ça a intérêt à être très très marrant. Avec lui au premier rang, ne perds pas espoir. Il faut que t'aies confiance, en fait. Sinon, ça marchera pas. Putain, j'ai reperdu. J'ai dormi trop peu cette nuit. Il peut revenir, ton beau-père. Hein. On a tout à fait le temps. J'espère que ça va être marrant. En fait, il faut savoir qu'il y a eu 33 ans de recherche. Putain, si je le vends mal aussi, ça va jamais marcher, quoi. Les flics, ils ont cherché pendant 33 ans. Et pendant 33 ans, ils ont tellement bien cherché qu'ils ont fini par se douter que c'était un policier qui faisait ces trucs-là, parce que Le Grellet était un ancien policier. Et donc, ils ont interrogé tous les policiers du coin qui bossaient pendant ces années-là, et ils l'ont même interrogé lui. Et c'est là que je me dis, c'est trop drôle. Tu cherches quelqu'un, mais tu l'interroges. C'est vraiment, où est Charlie? Et t'interroges Charlie. Tu sais, les mecs, ils sont là, on cherche un mec avec un pull blanc et rouge rayé. Et où? Si, avec un bonnet, des lunettes, comme toi, exactement. Non? Oh, bah, où est-ce qu'il peut être? Mon Dieu, mon Dieu. Avec la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès derrière. Vous avez demandé au lutin maléfique? Oui, c'était ma chute. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.